Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Sa carrière l'aura mené des bistrots et brasseries de Prague à la Maison Blanche. Il y a 20 ans, le 5 janvier 2001, disparaissait Milan Mejla Hlavsa. Il était âgé de 49 ans. Pionnier de la musique alternative tchèque, Milan Hlavsa avait fondé le groupe The Plastic People of the Universe avant de devenir, presque malgré lui, une figure de l'opposition au régime communiste. Thibaut Maillet revient sur la vie et la carrière de celui qui était avant tout une grande figure de la scène musicale tchèque. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il a fondé son premier groupe de rock. Né en 1951 à Prague, Milan Hlavsa, dit Mejla, avait tout pour s'inscrire dans la scène rock naissante, à commencer par ses cheveux longs qui lui ont valu des moqueries. Si la vague libérale de la fin des années 60 lui avait permis de jouer et de former des groupes de rock, la normalisation consécutive au printemps de Prague l'a contraint à rejoindre la discrétion. Et voilà le jeune homme, inspiré par le Velvet ou Frank Zappa dans l'underground, avec son groupe devenu légendaire, les Plastic People of the Universe. À la fois bassiste et chanteur, Hlavsa a alors contribué avec son groupe à créer la scène alternative tchèque. Son ami, Ivo Pospíšil, a vécu cette époque à leur côté. Les deux musiciens sont ensuite joués dans le groupe Garage, un autre groupe de rock légendaire. On vytvořil zvuk a hudbu. Milan a forgé le son et la musique des Plastic People. Je pense qu'il faisait 80% du travail. Leur image sur scène, c'était grâce à lui. Milan était un musicien qui voulait vivre de sa musique. Or, sous le régime communiste, cela n'a naturellement pas fonctionné. Si à la différence des musiques alternatives anglo-saxonnes, la scène tchécoslovaque ne voulait pas être engagée, Milan Hlavsa est devenu un symbole de la résistance à la censure du régime. En 1976, il est arrêté, placé en détention durant plusieurs semaines puis sous la surveillance de la police. Le groupe reçoit également l'interdiction de se produire en public. Alors, malgré sa volonté farouche de rester loin de la politique et de tout engagement, il se rapproche d'un dissident nommé Václav Havel. De cette rencontre naîtra le mouvement de la Charte 77. Que l'on touche à sa musique et à sa liberté, et Hlavsa se met en colère. C'est en tout cas ce dont se souvient Ivo Pospíšil. On byl vlastně fakt big beaták, jako z českého jako pohledu byl big beaták. Milan était un rocker. Ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était jouer. Et j'étais là quand les choses ont changé, quand ils ont été interdits de se produire sur scène et qu'ils ont décidé de suivre le chemin de la clandestinité. En 1988, le groupe se sépare et Hlavsa fonde alors Půlnoc. C'est dans cette formation qu'il sortira un des titres favoris du public, Muchomorky bílé, une ballade lancinante et psychologique parsemée de champignons blancs. Člověk ze zoufalství snadno pomate se. Muchomůrky bílé budu sbírat v lese.
Il rejoint ensuite différents groupes, DG 307, Fiction et Garage. En 1997 et 1999, il réalise 2 projets en solitaire, puis publie une autobiographie. En 1998, Hlafsa, que certains décrivent pourtant comme l'un des artistes les moins engagés de toute la scène underground, se produit à Washington DC, à la Maison Blanche devant les présidents Clinton et Havel. Il partage alors la scène avec celui qui l'a inspiré à ses débuts, Lou Reed. De l'interdiction, il est parvenu jusqu'à la consécration à la faveur de la révolution de velours et des années 90. Milan Hlafsa est mort le 5 janvier 2001 d'un cancer. Dans un documentaire diffusé à la télévision tchèque, Lou Reed lui-même rendait alors hommage à Milan Hlafsa et aux Plastic People. And finds a home or receptive audience, perhaps because they're so concerned with freedom. Ils ont trouvé une maison, un public attentif. Peut-être est-ce parce qu'ils étaient si préoccupés par la liberté. Ils ont eux-mêmes été interdits, ils ont été arrêtés, mais on n'est pas censé aller en prison pour de la musique ou des paroles. Et c'est incroyable, mon admiration pour les Plastic People est sans limite. Fantastic. So my admiration for the Plastic People is unbounded. Ivo Pospíšil a du mal à dire ce qui lui manque le plus depuis la disparition de son ami de longue date. Vous savez, nous étions très proches. Il a été à mes côtés pendant toute la période garage, de 1980 à 1994, et nous travaillons toujours ensemble sur des projets. Donc, vous dire ce qui me manque, c'est la possibilité de travailler sur de nouveaux projets avec lui. Quelque chose d'autre aurait pu se produire pendant ces 20 dernières années. Je me demande d'ailleurs si j'ai bien utilisé ces 20 années. Il aurait pu faire tellement de choses pendant ce temps. Si sa disparition remonte aujourd'hui à 20 ans, Milan Hlafsa a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique de son pays. Il laisse au panthéon tchèque des sons parmi les plus connus du répertoire underground, mais également le souvenir d'un artiste intransigeant dès lors qu'il s'agissait de la liberté, de sa musique et de son indépendance. Milan n'est plus, mais ses idéaux lui ont survécu. Punk is not dead. Après la publication d'une bande dessinée et de plusieurs biographies, Emil Zátopek renaîtra de ses cendres prochainement aussi à l'écran. Prévu l'été dernier, parallèlement à la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo, la sortie très attendue du film retraçant la carrière du légendaire coureur à pied tchèque a finalement été repoussée, coronavirus oblige, à août 2021. Avant cela, nous avons rencontré Václav Neužil, l'acteur tchèque qui joue le rôle de Zátopek, une interprétation tout sauf simple, comme Václav Neužil l'a raconté au micro de Guillaume Narguet. Moje lítka prošly udany, což jsem byl rád. Souriant et sympathique, notre Zátopek de cinéma est un homme heureux. Bien connu du grand public tchèque, Václav Neužil est, depuis quelques années déjà, un comédien et un acteur à succès. Mais surtout, à aujourd'hui 41 ans, il a les plus beaux mollets de sa vie, dignes de ceux de l'ancien quadruple champion olympique. Un détail que Václav Neužil évoque pour donner une idée de toute la préparation que l'interprétation du rôle a exigé et qui a eu toute son importance dans la réalisation du biopic. C'est vrai, il fallait que mes mollets plaisent à Dana Zatopkova. Vous savez, elle était convaincue que seul un athlète pourrait interpréter le rôle d'Emile, qu'un acteur ne serait jamais suffisamment convaincant. Sauf qu'il n'y a pas que des scènes de course à pied dans le film. Il a donc fallu lui expliquer que ce n'était pas possible, qu'il fallait un vrai acteur. Elle a accepté en posant une condition, elle voulait que l'acteur ait des mollets comme ceux d'Emile. Cela m'a demandé énormément de travail, des kilomètres et des kilomètres d'entraînement. J'ai perdu 8 kilos pour ressembler à un vrai coureur à pied. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais jamais de course à pied. Je n'aimais pas ça. Mais une fois, Marta Aïsova, qui joue le rôle de Dana, lui a montré sur son téléphone une photo de mes mollets, et Dana lui a répondu que ça pouvait aller. Ona údajně prohlásila, to by šlo.
Comme en témoigne l'affaire de la traduction en tchèque de la biographie romancée Courir de l'écrivain français Jean Echnoz, dont elle avait voulu empêcher la publication. Dana Zatopkova a jusqu'à sa mort en mars dernier toujours été très sensible à l'interprétation qui était faite de la carrière et de la vie d'Emil. Du coup, le projet de film qu'a longtemps porté son réalisateur David Ondráček ne l'a pas d'abord spécialement emballé, comme le concède Václav Neužil. Dana n'était pas convaincue par l'idée. J'ai le sentiment qu'elle se méfiait des cinéastes et des journalistes. Elle devait avoir ses raisons puisqu'elle a eu affaire à eux toute sa vie. David Ondráček a néanmoins su la convaincre car son idée n'était pas de leur ériger une statue mais de montrer Emil et Dana tels qu'ils étaient vraiment. Avant d'être des sportifs célèbres, tous les deux étaient de jeunes gens qui aimaient la vie. Emil a grandi dans une famille très pauvre, il était le 7e de 8 enfants. Et leur histoire commune a tous les traits du rêve américain. Mais ce que nous voulions, c'est gagner le cœur des spectateurs en leur montrant deux héros qui sont d'abord un homme et une femme, avec leurs qualités et leurs défauts. Ce n'est pas facile de montrer Emil et Dana sous cet angle, mais c'était l'objectif. Surnommé la locomotive tchèque. Aux yeux de beaucoup d'amateurs de sport, Emil Zatopek, bien que mort il y a 20 ans, reste aujourd'hui encore à la course à pied, ce qu'un Fangio représente pour la course automobile, un Pelé pour le football, un Mohamed Ali pour la boxe ou un Eddy Merckx pour le cyclisme. L'incarnation de son sport. Sauf que les exploits du champion, et notamment son triplé olympique doré d'Helsinki en 1952, resté inégalé depuis, remonte désormais à près de 70 ans. Et comme le concédait le comédien français Éric Sénat lorsque nous l'avions rencontré à Prague il y a de cela quelques années, lors d'une lecture théâtralisée du livre de Jean Echnoz, cela commence à sérieusement dater. Les jeunes gens aujourd'hui, si on a une vingtaine d'années, même 30 ans, je pense que le nom de Zatopek... c'est pas sûr que ça leur parle beaucoup. Moi, j'ai une quarantaine d'années. Je pense que je suis peut-être la dernière génération à vraiment avoir conscience de qui était Zatopek. Parce que c'est vrai, je le dis souvent, mais en France, pendant très longtemps, quand on courait, quand on faisait son jogging, il y avait toujours quelqu'un sur le bord de la route qui disait « Vas-y Zatopek, vas-y Zatopek ». Bon, maintenant, c'est plus vrai du tout, c'est sûr. Quitte donc des jeunes générations de Tchèques. Si le nom de Zatopek ne leur est pas inconnu, tant celui-ci reste encore présent dans l'inconscient collectif national, qu'en savent-ils concrètement ? La légende n'est-elle pas désormais recouverte d'une épaisse couche de poussière ? Autant de questions que Václav Neužil a lui aussi dû se poser avant d'accepter le rôle et d'enfiler short et basket. Je dois avouer que quand le rôle m'a été proposé en 2013, le réalisateur était le seul à voir en moi un potentiel Zatopek. Je n'avais qu'une vague idée du personnage, mais cela reste un grand nom de l'histoire de notre pays, même pour les gens qui ne s'intéressent pas au sport. Ma mère ne s'est jamais intéressée au football, mais elle avait déjà entendu parler de Maradona. Zatopek, c'est la même chose. Alors peut-être plus tout à fait à l'étranger, mais pour les Tchèques, je pense que oui. Personnellement, je me suis énormément investi dans le rôle. J'ai lu tout ce qui a été écrit à son sujet pour m'en imprégner le plus possible. Vous pouvez aller sur n'importe quel stade d'athlétisme du pays et demander aux gamins qui était Zatopek. La majorité vous répondra, mais c'est aussi pour les autres jeunes pour qui c'est beaucoup moins évident que le film a été tourné. Pour son réalisateur David Ondráček, le film est aussi l'occasion, à travers la carrière de Zatopek, de plonger le public dans une période sombre de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Depuis le début des années 1940, quand le jeune Emil était encore apprenti à Zlín dans les usines de fabrication de chaussures Batia jusqu'à 1968, en passant par les terribles années 1950, quand le champion, au fil de ses succès, grimpe dans la hiérarchie de l'armée communiste jusqu'à devenir colonel. L'interprétation de l'engagement politique de Zatopek est d'ailleurs problématique pour plusieurs historiens tchèques, des historiens qui estiment que les défaillances de l'homme ont été trop nombreuses pour pouvoir aujourd'hui le mettre sur un piédestal. Václav Neužil, lui, voit les choses un peu différemment.
Il existe d'autres figures qui, d'un point de vue moral, sont des modèles. Dans le domaine du sport, on peut citer par exemple la gymnaste Wiela Czasławska. Zatopek n'est clairement pas un héros de ce type. Son cas est plus complexe, mais si rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir non plus. Mon avis est que Zatopek était un homme joyeux et ouvert, original, mais il a fait des choses que l'on condamnerait immédiatement aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de les remettre dans leur contexte historique. Il faut essayer de se mettre à sa place. Comment nous aurions-nous réagi dans telle ou telle situation ? Personne ne peut répondre et c'est pourquoi le film ne porte pas de jugement. Nous montrons Zatopek dans diverses situations telles que nous supposons qu'il l'était et c'est tout. Un Emil Zatopek peut être donc imparfait, mais que l'on est quand même impatient de découvrir l'année prochaine, peut-être même avant l'été, dès le Festival de Cannes. Le plus grand de tous les temps, surnommé la locomotive tchèque. Emil Zatopek is in fourth place. Dagegen gerade stampft Emil Zatopek, so als breche jeden Augenblick zusammen. Avant de nous quitter, une dernière note musicale. Dimanche dernier, Radio Prague International a proposé une émission spéciale consacrée au meilleur de ce que la scène musicale tchèque a produit en 2020. Nous vous proposons donc d'écouter le groupe Bert and Friends. Sachez qu'il s'agit là de pop légèrement déjanté avec un son électronique et une musique quelque peu psychédélique, excentrique dans tous les cas. Le groupe a été nominé aux Victoires de la musique dans la catégorie découverte de l'année. On vous laisse vous en faire une idée avec la chanson intitulée Piš mi básně, écris-moi un poème tiré de l'album Pana a Netvor, La Vierge et le Monstre.
Voilà, c'est sur ces notes de la chanson intitulée Pichmi Basnier du groupe Bert and Friends que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt. De nouveau à l'écoute. Naslyšenou, ahoj.